Salut à tous. Sur YouTube, on en a vu passer des chaînes. Certaines avec une imagination et une originalité totalement débordante, je vais te gommer, mais d'autres aussi qui font concrètement de la merde. Et aujourd'hui, on va parler d'une de ces chaînes qui fait de la merde. Aujourd'hui, on va parler de recyclage à outrance et on a Jojo avec nous. D'abord, n'allez ni l'insulter, ni l'harceler, ni lui envoyer n'importe quelle négativité parce que ça sert à rien. Ici, personnellement, c'est pas vraiment une critique, j'ai parlé d'analyse parce que en fait, c'est une analyse de viewer. C'est-à-dire, je suis un consommateur, comme vous, comme n'importe qui, même ceux qui font des vidéos sont des consommateurs. Et donc, on aime bien parler de trucs qui nous font chier. On peut en parler par exemple comme ça, en s'adressant à la personne en espérant qu'elle écoute notre conseil et qu'elle s'améliore. Ou alors aussi, on peut quand même critiquer sur les commentaires. J'ai préféré plutôt faire des analyses et en parler directement à la personne. Jojo, d'ailleurs, ramène-toi. Tu connais Europtech? Hey! Attends, vu l'addition, t'es sûr de voir une télé là. Putain, les ça! Ok. Robtech, c'est qui, c'est quoi? Robtech, c'est 286 000 abonnés pour 146 vidéos. Il fait des vidéos horreur, ou plutôt comme il le dit, il fait des challenges flippants, des défis, des pranks, des expériences, et tout ça pour divertir et faire flipper. Bon, pour moi, sa chaîne diffuse des vidéos / challenge horreur, mais un type plutôt horreur ad friendly, ni flippant, ni palpitant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'écriture et le tournage de ma vidéo remontent un petit bout de temps. Donc les vidéos analysées sont certes un peu vieilles, mais le problème est toujours le même, le recyclage de vidéos. D'ailleurs, je pense que pour les problèmes de sa chaîne, on va laisser la parole à Michel. Miniature putaclic, ici on voit le Sirenhead dans la vidéo, on le voit pas. Des potions absurdes, genre la potion de Hulk, si bien connue, tu vas voir les druides et il te file un 20 ml. Un surjeu qui rend le doux pas vraiment crédible. Un putain de recyclage de vidéos, on pense d'ailleurs qu'il veut choper le numéro de Greta Thunberg. Sans obsession pour l'heure 3h du matin, alors qu'en fait l'heure la plus connue pour invoquer des esprits c'est 666h du matin. Faire un Charlie Challenge en 2020, sérieux, c'est pas recycler, c'est à composter. Faut faire une petite vidéo sur le compost. Et il monte sa tête dans les miniatures. Et sur ce genre de vidéo, et c'est pas non plus un cas à part, à peu près toutes ces vidéos sont recyclées au moins 3 ou 4 fois. Je vais vous dire un truc, faire la compilation de tous les recyclages qu'il a fait, mon PC ne va pas tenir. Tellement il y a de recyclage par vidéo quoi, il y a énormément de recyclage et ça rend fou. Même mon PC là il est sur le point de décéder. Mais alors il s'en passe des choses dans sa vie quand même. 108 vidéos où il se fait victimiser par des esprits. Les deux autres on les compte pas, c'est des FAQ. On a en droit de se demander si ces vidéos sont fake. Et oui, elles sont fake, il les assume. Et vu que Michel a peur un peu de la tête de Robtech, on va choisir une miniature sans son visage. Allez hop. Et ce sera la vidéo poupée Sirenhead. Sirenhead est un monstre qui fait plus de 40 mètres de hauteur et qui ressemble véritablement à un poteau téléphonique. En plus de ça, il a 2 haut-parleurs au niveau de sa tête et à l'intérieur de ces haut-parleurs, il y a des dents très pointues. Voilà, c'était pour simple rappel, c'était pour se rafraîchir la mémoire. Ouais, mais t'as oublié quelque chose. Le Sirenhead, c'est un monstre SCP. Le SCP, c'est un truc totalement fictif. La fondation SCP, c'est un site internet, une sorte de blog, où tu crées les monstres que tu veux. Tu lui donnes un nom SCP avec un nombre derrière, un nom qui n'est pas encore utilisé, et tu crées un peu ta creepypasta. Et lui, il a carrément oublié d'expliquer c'était quoi la fondation SCP. Et d'ailleurs, il aurait pu rajouter du contenu en, je sais pas, en trouvant une excuse comme quoi la SCP existe vraiment, avec des photos fake, des trucs comme ça, peu importe, puisqu'il assume que c'est fake et qu'il le met dans la description. Et si on clique sur rejoignez-nous pour par exemple créer un monstre, on a un texte avec écrit attention, notre site n'est pas dédié au paranormal, nos articles sont des œuvres de fiction que nous avons nous-mêmes créées ou traduites. Voilà. Rob, tu viens de décrédibiliser même si tu fais des fakes et t'aurais pu faire un peu plus de contenu en expliquant un autre truc comme quoi la fondation SCP existe, mais tu l'as pas fait. Félicitations, c'est un point d'inutilité. Je pense qu'il y en aura d'autres. Bel et bien la forêt où j'ai eu des expériences très bizarres en rapport avec Sirenhead. Donc comme tu as pu le voir au titre et à la miniature, pour cette vidéo, j'ai fabriqué la poupée vaudou de Sirenhead. Oui, t'as bien entendu, j'ai fabriqué la poupée vaudou de Sirenhead. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander de réaliser la poupée vaudou Sirenhead. Et honnêtement, moi j'ai pas eu cette idée là. Franchement, vous êtes des génies. Non, très souvent t'as utilisé une poupée vaudou pour tel ou tel thème. C'était logique que tu le fasses pour la poupée Sirenhead. Voilà la poupée vaudou Sirenhead. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je viens tout juste de la terminer et j'ai pas perdu une seconde à me rendre dans cette forêt. Là, je suis réellement dans la forêt où il y a Sirenhead l'équipe. Dans mes vidéos précédentes, on a très bien vu Sirenhead dans cette forêt. Alors après, avec le temps, je sais pas s'il est encore présent. C'est d'ailleurs grâce à cette poupée vaudou qu'on va pouvoir savoir s'il est encore présent dans cette forêt ou pas, les gars. Alors cette fois, pour cette vidéo, je suis vraiment venu tout seul. J'ai vraiment pas voulu attirer l'attention. Je vais vraiment jouer la carte de la discrétion, la famille. J'ai pas envie qu'il se passe quoi que ce soit. Oui, la discrétion. Jojo. Oui. Question pour un brownie. Eh, mais c'est la fin de brownie ça. Question pour une fin de brownie. Ah oui. Rob va-t-il être discret? Évidemment. Compte sur vous la famille. C'est un peu risqué par là-bas, tu vois ce que je veux dire. Donc là honnêtement je sais pas par où rentrer. Alors juste là la famille par contre je vais pas parler très fort
parce que on sait pas ce qui peut se passer dans cette forêt. Il est 9h du matin au moment où je fais cette vidéo. J'ai qu'une envie vraiment la famille, c'est de tester cette poupée vaudou et de lui faire du mal. J'ai réellement envie de me venger. Après, mais quand je vous dis qu'il se passe des trucs bizarres ici, pas quoi faire là. Là les gars, je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai envie d'essayer. Perdu. C'était mon brownie. Honneur à ce brownie. C'était mon brownie, putain. C'est délicieux. Mais tu gâches de la bouffe, tu sors de chef. Le chocolat. Bon, cette personne est contradictoire et tout le long de la vidéo il va continuer à frapper la poupée au fur et à mesure et le Sirenhead rempli de sons libres de droit va hurler de toutes ses forces et à la fin Rob il va s'enfuir. Premièrement, stabilise ta vidéo, t'as des stabilisateurs pour pas cher ou alors tu peux stabiliser sur ton montage. Et ensuite, comment on peut croire que le Sirenhead ait pu exister et qu'il soit aussi géant que ça? On le voit pas dans ta vidéo mais on le voit dans ta miniature. Miniature putaclic, un point, point inutilité. Non mais j'en ai marre hein, parce qu'à chaque fois, il y en a un qui me filme là, Jojo. Ça c'est le point inutilité. Allez, une autre vidéo, 24 heures avec une poupée, ça tourne mal, évidemment. Mais c'est cliché, forcément tu prends ces pires vidéos pour leur présenter. On va voir. Alors, 3 vidéos sur les clown tueurs, sorties il y a quelques mois, des concepts répétés sur un procédé répété, c'est-à-dire on contacte quelque chose qui nous hante, on fait une poupée vaudou et on s'en débarrasse miraculeusement. Une miniature putaclic qui reflète un contenu complètement vide, c'est-à-dire que le gars on le voit juste dans la forêt en train de faire oh c'est fou, il frappe une poupée vaudou, il utilise des sons libres de droit, on voit jamais le Sirenhead et il flippe. Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme tu l'as vu au titre et à la miniature, je vais rester 24 heures avec une poupée hantée. Une poupée véritablement hantée. Vous la connaissez tous. La voilà, la poupée hantée. Oh my god! Wow! Je vais devoir rester avec cette poupée hantée pendant 24 heures les gars. Donc c'est un défi que j'ai voulu me lancer mais je sais pas si je vais réussir, je sais pas si je vais assumer les gars. Et si je vois que vous kiffez ce genre de vidéo, pourquoi pas faire des 24 heures cette fois, mais dans des endroits hantés, mais de ouf. Ouais, c'est encore la voix off, ouais. Bonjour, comment ça va, tranquille? En gros, Robtech, il va simplement montrer ce qu'il a mangé. T'as livré une très bonne banane. J'adore les bananes. Il a pris des pommes de terre, une lampe torche, à quoi ça sert alors que tu utilises l'allumage de ton garage. Il va même faire un petit test d'un jeu qui est concrètement sacrément merdique. Il va commencer à dormir sur un matelas à côté de la poupée. Et là, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Et là la vidéo s'arrête, c'est décevant. J'attendais rien de cette vidéo mais je suis quand même déçu. Ah mais c'est Dewey qui dit ça dans les Family Simpson guys, non? La prochaine fois que tu ouvres ta gueule pour te dire de la merde, je te découpe les couilles façon Real Johnny. C'est-à-dire? En te massacrant les couilles avec une hache. Oh oui vas-y, attends, faudrait que j'arrête de lire le texte de Michel. Voilà, la poupée s'arrête, rideau, fin, terminé. Il y a vraiment des gros soucis sur sa chaîne. En plus de les avoir énumérés, je vais faire quand même un condensé sur cette conclusion. Premièrement, il faut savoir que Robtech, j'étais abonné à lui quand j'étais un peu plus con, on va dire. Hein. Oui, non mais tu l'es toujours, j'ai envie de te dire. Et depuis, je me suis rendu compte que concrètement, il faisait de la merde et je me suis désabonné. Dommage parce qu'il y a tellement de choses bien qu'il pourrait faire avec tous les moyens qu'il peut avoir. C'est clairement dommage. Et je suis d'accord du fait qu'il doit quand même garder un public ad-friendly. Je suis d'accord avec ça, mais dans ce cas-là, ne classifie pas ça non plus dans le thème de l'horreur, le creepypasta, tout ça. Pour moi, ce que tu devrais faire, c'est déjà quand même rajouter un petit peu de moyens. Parce que je suis d'accord que ouais, la poupée elle bouge, enfin, non, c'est de la merde. Tu pourrais rajouter des choses parce que juste un fil de pêche, je pense que tu l'as clairement rentabilisé. C'est la seule fois où je vais parler de rentabilité parce que forcément, il y a quand même un petit peu d'épreuve artistique derrière, d'amélioration qu'il y a à faire. Ton montage est génial, ton jeu d'acteur est certainement mauvais, mais on s'attache à ton personnage. Ça, on peut pas te l'enlever. Désolé du propos, mais franchement, pour moi, c'est un maximum de merde qu'il fait. Avec tous les moyens qu'il pourrait avoir, il pourrait faire quelque chose de génial. Pas forcément flippant au fait de faire fuir sa communauté ad-friendly, mais quand même quelque chose d'assez intéressant, assez bien travaillé. Et c'est ça qui manque. D'ailleurs, je promets que sur cette chaîne, je vais pas forcément faire une vidéo avec marqué ça tourne mal, mais je pourrais vous montrer un extrait ou une séquence qui pourrait montrer à quel point on peut faire quelque chose de flippant avec rien. Aussi, je pense que tu devrais quand même faire d'un côté tes vidéos ad-friendly et de l'autre côté quelque chose d'un peu plus flippant, parler d'histoires d'horreur ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que pour l'instant, tu n'as que le public ad-friendly. Et si tu voudrais quand même t'améliorer ou quoi, je pense que d'un autre côté, il faudrait que tu fasses des vidéos plus sérieuses, peut-être plus matures avec une limite d'âge, bien évidemment. Mais quelque chose d'assez flippant pour montrer que non, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu sais ce que tu fais pour ce public-là et tu sais ce que tu fais pour ce public-là. C'est ça qui est hyper important.
Et juste améliore ton contenu, fais quelque chose d'enrichi et peut-être même écrit si t'écris pas ton script. Que juste parler d'une poupée qui bouge, enfin, basta. Aucune preuve comme quoi elle a été hantée ou comme quoi il y a personne qui a pu y toucher. D'accord que t'assumes que ce soit fake, mais quand même, essaie de faire en sorte que ces fictions, parce que je considère ça comme des fictions, soient un peu plus poussées, un peu plus travaillées que juste « Yo la famille, la poupée elle a bougé, allez, salut !» Faut arrêter ça. Parce que c'est n'importe quoi, c'est simplement, tu fais une vidéo, tu torches avec, et ensuite tu la publies. Travaille un peu plus tes vidéos, essaye de montrer que tu sais faire autre chose que tu as friendly, parce que c'est vide. Et mis à part ça, franchement, j'aime bien Robtech. J'aime bien son personnage, ses mimiques, et même son mauvais talent d'acteur. Sur ce, c'était Al, bisous à vous, et grosse bise sur la tête gauche. Je crois que Michel a modifié le code.